Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est un moment très important dans sa présence. Et je tiens aussi à remercier le groupe de louanges pour ce moment d'adoration et de louange. Et je sais que nos cœurs ont été préparés et disposés à recevoir la parole de Dieu. John Wesley disait ceci: si ce n'est pas ma prédication qui touchait l'auditoire, c'est le chant de mon frère Charles Wesley qui touche l'auditoire. Parce que moi, je crois au ministère des chantres et je crois à la puissance qui peut se dégager dans les moments de louange et les moments d'adoration. Et il y a quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure. On avait chanté Je te donne tout. Et on a dit je te donne ce que j'ai de meilleur. Bien-aimés frères et sœurs, de ma part, je sais que comme la Bible le dit, il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Et si on vient seulement dans la présence de Dieu en lui apportant ce qu'on a de meilleur, mais ce qui est de mauvais dans notre cœur, qui va le travailler? Nous n'avons pas cette capacité, la force de le travailler, il n'y a que Dieu. Donc au-delà de ce que nous avons de bien, nous donnons aussi tout ce qui est de mal, qui cherche des voies pour rentrer dans nos cœurs, pour prendre la place. Nous déposons tout devant le trône de Dieu. Alors ce que je peux dire aujourd'hui à toi mon frère, à toi ma sœur, ne donne pas ce que tu as de meilleur, car la vérité c'est que tu n'en as pas beaucoup. Mais tout ce qui t'empêche de t'approcher de Dieu, tu le donnes. Ne sors, ne garde rien, sors ici, vidé et rempli de sa présence. Alors ce matin, je vais juste vous partager une petite pensée que Dieu m'a mis au cœur. Et du coup, je l'ai intitulé, le thème de mon message ce matin, c'est « Combat le bon combat ». Et le sous-thème, c'est « Combat avec intelligence ». Et qui dit intelligence ici, dit intelligence renouvelée. Bien aimés frères et sœurs, tout n'est pas simplement de combattre. Combattre avec intelligence ici consiste à reculer quand il faut reculer, à avancer quand il faut avancer, à aller à gauche quand il faut aller à gauche, à aller à droite quand il faut aller à droite, à s'arrêter quand il faut s'arrêter, à se taire quand il faut se taire, à parler quand il faut parler, à observer, à analyser quand il le faut. Et très souvent, nous combattons, mais sans intelligence renouvelée, bien sûr. Au moment où nous devons aller à gauche, nous partons à droite. Au moment où nous devons nous arrêter, là, nous avançons. Au moment où nous devons nous taire, on fait du bruit. Au moment où nous devons observer, analyser, on se laisse distraire. Alors ce matin, ma prière, c'est que Dieu te donne cette capacité, que Dieu t'accorde sa grâce de vraiment combattre avec intelligence et te laisser guider par le Saint-Esprit. Alors pour ce faire, on va aller dans l'épître de Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, le verset 1 à 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Dans ce passage, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, son disciple, son collaborateur dévoué. Et ce qu'il faut relever aussi, que Timothée était jeune. Et étant jeune, nous savons qu'il avait besoin d'être encouragé, d'être accompagné dans la tâche qui était la sienne. Et dans ce passage, l'apôtre Paul encourage Timothée à se fortifier dans la grâce qu'il a reçue de Jésus, à tenir bon en face des épreuves, de persévérer et de transmettre l'évangile. En résumé, de combattre le bon combat et de souffrir pour la cause de l'évangile. Et là, l'apôtre Paul va utiliser ces trois images: le soldat, l'athlète et le laboureur. Le soldat. Ici, l'accent est mis plus sur la soumission et l'obéissance à celui qui nous établit, autrement dit, à notre chef. Donc ici, tout ne s'agit pas simplement de combattre pour combattre. Il faut combattre en obéissant aux instructions qu'on a reçues de notre chef et en lui obéissant. Et il y a une chose particulière qui a attiré mon attention. Ici, il est fait mention d'un bon soldat. Car nous savons qu'aucun homme n'est parfait, aucun homme n'est bon. Mais que veut dire un bon soldat?
J'ouvre une parenthèse. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait 3 métiers qui étaient détestés. Il y avait les corroyeurs, ceux qui travaillaient sur les peaux des animaux, et les collecteurs d'impôts qui étaient mal perçus de la société, nous le savons, et le berger. Parce qu'il y a certains bergers qui maltraitaient les brebis, certains ils volaient les brebis. Mais or, la Bible nous présente Jésus comme le bon berger. L'adjectif bon revient ici. Cet adjectif marque une différence, ce qui laisse entendre qu'il y a soldat et soldat. Parce que contrairement aux autres bergers, ils maltraitaient les brebis, ils volaient les brebis. Mais notre bon berger, à savoir Jésus-Christ, lui, il est venu pour en prendre soin, pour les protéger, pour les nourrir. Et il va même juste donner sa vie pour les brebis. Et ces brebis, c'est vous et moi, bien sûr, frères et sœurs. Alors, le bon soldat ici ne signifie pas que quelqu'un qui est parfait. Mais le bon soldat ici signifie simplement celui qui honore son appel, celui qui honore son service, sa vocation, ce qu'il a reçu de Dieu et qui en prend soin. Le bon soldat ici, c'est quelqu'un qui n'a pas un cœur partagé. Il est concentré sur la mission qui lui a été confiée. Il ne se laisse pas distraire. Il est plus focalisé sur la tâche qui lui a été assignée que les affaires de ce monde. N'est-ce pas qu'il est dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde? Alors, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que tout soldat n'est pas un bon soldat. Alors, ce matin, est-ce que tu es un bon soldat? Est-ce que tu honores le service que tu as reçu de ton Dieu? Est-ce que tu honores ta vocation? Est-ce que tu fais ce à quoi Dieu t'a appelé ou tu te laisses distraire par les choses de ce monde? Et la deuxième image, c'est l'athlète. Ici, l'accent est mis plus sur le respect des règles, des principes et des normes qui ont été établis et qui doivent être respectés, honorés par l'athlète et qu'il doit suivre. Donc, bien aimé, vous comprenez ici qu'il ne s'agit pas simplement de combattre pour combattre. Il faut combattre en suivant les règles. Et les règles ici, ce n'est pas nous qui les établissons, c'est Dieu qui les établit. Et par conséquent, le non-respect de ces règles entraîne la disqualification de cet athlète. Très souvent, nous voulons combattre le bon combat. Nous voulons propager l'évangile, nous voulons parler de Dieu, nous voulons le servir, c'est bien, c'est à encourager, mais de fois, nous voulons combattre avec nos propres règles, avec nos propres principes et nos normes. Et cela ne marche pas. La troisième image, c'est celui d'un laboureur. Ici, l'accent est plus mis sur le dur labeur, le travail et l'effort à fournir. Car le laboureur est celui qui peine, celui qui travaille, celui qui cherche la face du maître, celui qui cherche la volonté de Dieu, celui qui s'isole pour un temps pour chercher la face de Dieu, pour avoir un temps avec son maître, pour avoir un cœur à cœur avec Dieu. Parce qu'il faut qu'il sème, il faut qu'il plante, il faut qu'il arrose avant de pouvoir récolter le fruit de son travail. Et bien, mes frères et sœurs, le drame, c'est que beaucoup veulent servir Dieu, mais ne veulent pas payer le prix. Beaucoup veulent servir Dieu, mais ils ne veulent pas faire des efforts. Quand il faut prier, ils se laissent distraire. C'est pourquoi j'ai dit combattre avec intelligence. Donc ici, Timothée devrait obéir et se soumettre à son chef. Premièrement, à Dieu et aussi à l'apôtre Paul. Et Timothée devait combattre en suivant les règles établies par Dieu et non par lui-même. Et Timothée, après avoir obéi, après avoir respecté les règles, il doit maintenant travailler. Il doit payer le prix. Alors, ces trois illustrations sont nécessaires pour montrer que tout engagement sérieux s'accompagne d'efforts, de discipline et de peine consentie. Il faut fournir d'efforts. Il faut se discipliner. Il faut accepter de payer le prix. Et donc, mon message va se tourner vers ces 3 points. Le premier point, premièrement, c'est combattre contre soi-même. Le deuxième point, c'est combattre contre le temps. Le troisième point, c'est combattre contre l'ennemi. Mon premier point, combattre contre soi-même. Bien-aimé, parfois ou souvent, pour ne pas dire toujours,
on peut être soi-même son propre ennemi. Et donc, combattre contre soi-même consiste dans un premier temps à combattre contre l'ignorance. La vérité, c'est que l'ennemi ne va pas nous empêcher de venir à l'église. Aussi longtemps qu'on vient à l'église et qu'on reste sur le trône de l'ignorance, lui, il n'a pas de problème. Mais l'ennemi va nous empêcher de connaître la vérité. Car il sait que lorsqu'on connaît la vérité, on est un danger pour lui. Et Osée 4, 6 dit ceci. Oui, mon peuple périt faute de connaissance, version le semeur. Et version du second dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il est important de venir à l'église, mais aussi il est important de connaître la vérité. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils sont ignorants de la personne de celui qui a donné sa vie pour eux, de leur sauveur, de la personne de Jésus. Alors ici, de quelle connaissance s'agit-il? Est-ce de cette connaissance qu'on a acquise à l'école? Celle qu'on a acquise à l'école, elle est utile. Parce qu'elle nous permet de structurer ce qu'on a reçu de Dieu, de le résumer, de bien l'élaborer. Admettons que si j'ai reçu cette pensée de Dieu et que je ne parlais pas français, comment j'allais faire pour me faire comprendre? Donc cette connaissance, elle est utile. Mais à elle seule, elle ne peut pas nous sauver. Alors de quelle connaissance s'agit-il? C'est là où l'apôtre Jean va nous répondre dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres, version le semeur. Vous connaîtrez la connaissance, mais de quelle connaissance? De la vérité. Et la vérité vous affranchira. Le et, conjonction de coordination, qui relie ce qui précède avec ce qui suit. Donc, il ne faut pas simplement connaître pour connaître, mais il faut connaître la vérité. Maintenant, la question ici, c'est qui est la vérité? L'apôtre Paul continue toujours dans Jean 14, versets 6 à 7. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissiez et vous l'avez vu. Donc, connaître la vérité ici consiste à connaître la personne de Jésus. Donc, tu peux venir à l'église, tu peux écouter la parole. Mais si tu ne connais pas la personne de Jésus, si tu ne le cherches pas, bien-aimé, tu ne seras pas libéré. Parce que c'est la connaissance de la vérité qui fait de nous des hommes libres. Combattre contre soi-même consiste dans un deuxième temps à combattre contre les mauvaises pensées. Que tu sois ado, moins jeune, jeune, adulte, ancien, on est tous exposés à ça. Et de surcroît, quand tu es encore plus jeune, c'est compliqué. On est bombardé dans notre pensée. Philippiens 4, verset 8 dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui fait l'objet de vos pensées? Qu'est-ce que vous nourrissez dans vos pensées? Est-ce que des pensées négatives? Parce qu'il y a des gens, ils pensent que le diable est partout. Le diable n'est pas partout. Le diable n'est pas omniprésent. Il n'y a que Dieu seul qui est omniprésent. Mais toutefois, il agit. Mais il ne faut pas voir le diable partout. Et très souvent, nous venons à l'église, mais nous avons une double pensée. Quand nous sommes à l'église, nous nous comportons comme des chrétiens. Et après, quand on finit l'église le dimanche et quand on rentre à la maison, dans le monde, on se comporte comme les païens. Et après, on se dit que voilà, l'ennemi me poursuit. Tu dois combattre contre toi-même. Tu dois combattre contre les mauvaises pensées. Parce que peut-être que c'est toi-même qui es ton propre ennemi. Romains 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, d'autres versions disent de votre pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors pour combattre contre les mauvaises pensées, il faut être dans la présence de Dieu. Il faut laisser Dieu, la parole de Dieu, transformer notre pensée. Car nos pensées sont polluées. Quand on sort de notre maison, on est exposé à tout. Mais il faut aller dans la présence de Dieu. Combattre contre soi-même consiste dans un troisième temps à garder et à veiller soigneusement sur son cœur. Là aussi, on est exposé. Là aussi, on est bombardé dans nos cœurs. Proverbe 4, 23 dit,
par-dessus tout, version Le Semeur bien sûr, veille soigneusement, pardon, sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source, non, les sources de la vie. Il nous faut garder nos cœurs. Il nous faut veiller sur nos cœurs. Garder et veiller ici ne veut pas dire qu'il faut rester immobile, mais il faut bouger, il faut chercher, il faut bouger pour voir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui rentre ici, il y a quoi? Donc garder nos cœurs consiste, peut-être dans la journée, à la fin de la semaine, de checker son cœur pour voir qu'est-ce qui est rentré dans mon cœur. Peut-être la jalousie, peut-être l'orgueil, peut-être le mensonge. Et là, de venir devant Dieu, de dire, Seigneur, on a dit, je te donne tout. J'ai bien souligné, pas que ce qu'on a de meilleur, mais ça, la Père, c'est pas meilleur. Alors j'apporte ça devant ton trône. Nous savons que c'est du cœur que naissent des mauvaises pensées. Matthieu 15, 19 dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, le faux témoignage, les calomnies. C'est du cœur. Nous devons garder nos cœurs de l'orgueil. Nous savons tous que Lucifer, qui signifie porteur de lumière, fut le premier être créé à laisser l'orgueil envahir son être. Il était dans la présence de Dieu. Il adorait Dieu, il louait Dieu. Et à un moment donné, il veut se prendre pour Dieu, il veut s'égaler à Dieu. Et à cause de son orgueil, il a été précipité. N'est-ce pas qu'il est écrit que Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire? Lui-même, il est responsable de son péché à cause de l'orgueil. Bien aimé, on peut bien commencer avec Dieu, mais si on ne veille pas, on ne garde pas notre cœur, on peut finir mal. Parce qu'on est exposé à tout. Et quand on voit ça, on comprend que le plus dur, le plus important, c'est pas simplement d'être devant et tenir le micro et parler de Dieu, mais c'est de rester, de continuer à parler de Dieu, à de le servir. Mais pour ça, il faut savoir garder et veiller sur son cœur. Il faut aussi garder son cœur de la jalousie. Nous connaissons tous l'histoire de Caïn et de son frère Abel. Genèse 4. Les deux sont présentés devant Dieu avec leur offrande. Et Dieu, il a agréé, il a accepté l'offrande d'Abel, contrairement à celui de son frère. Et Caïn s'est mis dans une colère pas possible. Et à cause de ça, Caïn a tué son frère. Ils étaient des frères. Ils avaient le même père. On s'appelle ici frères et sœurs parce qu'on a le même père, Dieu. Mais malgré tout ça, il peut y avoir dans nos cœurs la jalousie. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin avant de commencer le message, n'apporte pas que ce que tu as de meilleur. Parce que si tu rentres vraiment en profondeur, toi-même tu te rends compte que vraiment, il n'y a rien de bon. Et moi, ça m'a interpellé parce que Caïn n'a pas su veiller et garder son cœur. Il a laissé une porte ouverte. Et puis là, la jalousie est rentrée. La jalousie, un poison qui peut nous détruire de l'intérieur. Et à cause de ça, il a tué son frère. Beaucoup ici, on commence ensemble, on a débuté ensemble, on a fait, je ne sais pas, l'école du dimanche ensemble. On a commencé l'école avec les ados ensemble, on a fait le groupe de jeunes ensemble. Après l'autre, voilà, il a eu son diplôme, il a eu un travail, il s'est marié, il a eu des enfants. Et puis alors, pourquoi pas moi? On a commencé ensemble, mais Dieu, je te sers aussi, je prie aussi, je chante aussi à l'église, mais pourquoi pas moi? Pourquoi mon frère? Il a commencé à être jaloux de son frère. On est humain, frère. Il ne faut pas être trop spirituel. On est humain. Ce que je suis en train de dire, c'est pour t'interpeller à veiller, à garder ton cœur. Parce qu'on peut, plus on avance, plus souvent on a tendance à baisser la garde. Et là, l'ennemi, il rentre. Caïn aurait pu garder, veiller sur son cœur. Il aurait pu régler ça avec Dieu. C'est Dieu qui a accepté l'offrande de son frère. Ce n'est pas Abel. Mais il s'en est pris à Dieu. Peut-être que tu avances ensemble avec l'autre et tu vois que les autres sont bénis. Le problème, ce n'est pas les autres. C'est toi-même. C'est nous-mêmes. Parce que tu n'as pas su garder ton cœur. Alors va dans la présence de Dieu et règle ça avec Dieu. Le deuxième point ici, c'est combattre contre le temps. Dieu est celui qui a créé le temps, n'est-ce pas? Il est le créateur de toutes choses. Mais Dieu, lui,
il ne vit pas dans le temps, il vit dans l'éternité. Ce qui lui permet d'agir dans le temps et hors du temps. N'est-ce pas qu'on l'appelle éternel? Il s'est présenté à Moïse comme je suis celui qui était, qui est et qui sera. En résumé, Dieu n'est pas limité par le temps. Pourquoi? Parce que le temps est temporaire, mais Dieu, il est éternel et il en est le créateur. Et 2 Pierre 3,8 dit ceci. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Pour marquer que Dieu n'est pas limité par le temps. Il contrôle le temps. C'est lui qui l'a créé. Cependant, l'homme, quant à lui, il est limité par le temps. Si on regarde un peu en arrière, 10 ans en arrière, aujourd'hui, il y a un changement. Et le drame, c'est que l'homme se croit éternel. On pense qu'on va demeurer, on va rester sur cette terre. Si tu crois en Dieu, même si tu quittes cette terre, tu seras avec lui dans l'éternité. Mais aussi longtemps que tu es sur cette terre, tu es là pour un temps. Donc il faut savoir maximiser son temps. Il faut savoir gérer son temps. La Bible dit que Dieu tient compte de temps de l'ignorance. Quand on ne connaît pas que tu as connu Dieu à 30 ans, à 40 ans. Mais au moment où tu as connu Dieu, tu dois savoir gérer ton temps. Tu dois savoir gérer ton temps. Et les Anglais, ils ont compris. Ils ont dit que time is money. J'espère que mon anglais est bien fluide. Hein? Le temps, c'est de l'argent. Mais nous, en tant que chrétiens, si nous comprenons ceci, pour nous, le temps, c'est la vie. Donc, on dit time is life. Ah, ok, d'accord, c'est ça. Donc, le temps, c'est la vie. Tu dois gérer ton temps. Le temps que tu perds, il y a une âme qui peut passer à côté. Donc, combattre contre le temps consiste à savoir qu'il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3, 1 à 8. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tout. Le drame, c'est qu'on veut vivre notre vie comme ça. On perd notre temps dans les choses inutiles, futiles. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Parce que si tu rates ce temps-là, ça va être compliqué. Je dis que ce n'est pas impossible, mais ça va être très compliqué. Combattre contre le temps consiste aussi à arrêter de procrastiner, la procrastination. Le fait de toujours vouloir remettre à demain ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Le fait de toujours remettre à plus tard. Dieu te dit, ah, je ferai. Et tu ne te rends pas compte que depuis, tu dis, je ferai depuis 2010, et on est aujourd'hui en 2023, pour certains depuis 2015, je ferai. Mais le temps passe. Le temps passe. On ne peut pas stopper le temps, on ne peut pas arrêter le temps. On peut le gérer, on peut le contrôler, mais par la grâce de Dieu. Toutefois, on peut aussi le gaspiller, on peut aussi abuser de notre temps. On peut aussi perdre notre temps, comme je l'avais souligné, dans des choses qui ne valent pas la peine. Donc tu comprends aussi que ton ennemi peut être le temps. Tu passes des temps, peut-être. Il y a des gens, ils passent tout le temps à s'amuser. Tout leur temps. Combattre contre le temps, c'est pour ceux qui ont fait la rencontre de leur destinée, de leur appel. Et qui restent focalisés, car c'était le cas de Timothée. Tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Le temps que tu as, tu dois faire la volonté de Dieu. Le temps, c'est un cadeau que Dieu nous donne pour pouvoir accomplir ses desseins. Mais nous, on prend tout notre temps pour s'amuser. Ah oui, je suis encore jeune, je profite de la vie. Mais tu oublies que tu ne maîtrises pas le temps. Il y a des enfants de 10 ans qui meurent. Il y a des adolescents à 12 ans, ils meurent. 15 ans, ils meurent. Et toi, tu prends tout ton temps pour s'amuser. Tu es dans les boîtes de nuit, je sais qui c'est. Et ce matin, c'est pour dire qu'il faut savoir gérer ton temps. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas sortir un peu, profiter avec sa famille. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut passer du temps de qualité. Même si tu sors, mais dans ton cœur, tu pries Dieu. Même si tu sors, dans ton cœur, tu portes le fardeau de Dieu. Même si tu passes des moments de qualité avec ta famille, tes enfants, mais dans ton cœur, tu soupires après Dieu.
Combattre contre le temps consiste aussi à racheter le temps. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Colossiens 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Racheter le temps ici, ça ne veut pas dire que le temps que tu as laissé passer en 2010, tu vas le racheter, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Racheter le temps ici consiste à bien utiliser son temps et à l'utiliser correctement, à reprendre contrôle de son temps, à se séparer de certaines choses. Il y a des choses qui ne valent pas la peine. Et comme nous, on est jeunes, les réseaux sociaux volent notre temps. Moi-même, je me suis posé et j'ai totalisé le nombre de temps que je peux perdre sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, Seigneur, accorde-moi la grâce. Séparer de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui volent notre temps. Tu es avec quelqu'un, tout ce qu'il te dit, il n'y a rien de bon. Moi, j'avais un ami là, il savait faire des photos. Et lui, quand il te prend en photo, il passe ton temps comme si il travaillait dans des agents de mannequinage, je ne sais pas quoi. Il peut prendre, je me suis rendu compte qu'il prend même 4 heures, 5 heures, rien que pour faire des photos. Et des fois, il vient, il me prend en photo, c'est bien. Après, je me suis rendu compte qu'il perd son temps. On perd notre temps. 4 5 heures, je dis, mais avec 4 5 heures là, tu peux faire quelque chose. Après, je dis, peut-être lui, il n'a pas encore compris, il n'a pas encore découvert pourquoi il est sur cette terre. Et donc, moi, je n'ai pas perdu mon temps. Je dois bien utiliser mon temps. Racheter le temps consiste aussi à dormir peu et à plus méditer la parole de Dieu, à plus prier, à étudier la parole de Dieu, à chercher la face de Dieu, à soupirer après Dieu. L'Église de Dieu, racheter le temps. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'édifice en premier, je parle du temple de Dieu que nous sommes. Tu as un frère qui ne connaît pas Dieu et tu es là, tu pries Dieu, tu pries Dieu, tu pries Dieu. Tu peux lui parler à côté, ça fait quoi? Le troisième point, c'est combattre contre l'ennemi. Donc si nous avons bien compris le premier point, qui est combattre contre soi-même, le deuxième point, combattre contre le temps, nous comprenons aussi que ton ennemi, ce n'est pas ton mari, qui te dit qu'il te dérange beaucoup, ou qui ne veut pas venir à l'église, qui ne veut pas faire la volonté de Dieu, qui connaît le projet de Dieu, mais il lutte, ou ta femme, ou tes enfants, tu te dis qu'ils sont têtus, tu les as appris le chemin de Dieu, mais ils ne veulent pas venir, ou ton patron, ou tes collaborateurs, non. Ton ennemi ici, ce n'est pas lui, ce n'est pas eux. Mais ton ennemi ici, c'est qui? Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ton ennemi ici, en l'occurrence, c'est Satan et ses agents. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants. Donc si tu comprends bien, si tu ne combats pas contre toi-même, c'est-à-dire contre l'ignorance, contre les mauvaises pensées, contre ton cœur et contre le temps, tu vas combattre la mauvaise personne. Et tu vas perdre ton temps dans un combat inutile. C'est pourquoi j'ai mis cette partie-là en troisième point. Pour te dire que des fois, tu peux être ton propre ennemi. Parce que ton ennemi ici, c'est le diable. Donc tu peux regarder ton enfant qui te dérange, tu dis, toi je t'aime, puis tu peux lui faire bisous pour faire mal au diable. Et puis tu dis, toi l'esprit qui agite mon enfant, je t'ordonne dans le nom de Jésus, laisse mon enfant. Mais ça, il faut que tu combattes contre toi-même, contre l'ignorance. Et les mauvaises pensées qui t'accabent pour dire, ah l'enfant il est ceci. Il est important de comprendre ceci. Ton ennemi, c'est Satan, c'est le diable, qui signifie adversaire, ennemi, accusateur. C'est lui qui t'accuse, c'est lui qui accuse les gens auprès de toi. Et il faut savoir aussi que sur les 29 mentions de Satan dans les évangiles, Jésus en a parlé 25 fois. Moi, ça m'a interpellé. C'est Jésus, le grand Jésus qui en a parlé. Cela ne veut pas dire de donner l'importance au diable, mais pour interpeller et attirer notre attention. Pour que nous soyons conscients de ces décès à notre égard. Et que nous soyons vigilants.
Ce n'est pas pour nous faire peur, puisque celui qui est en nous, il est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et par voie de conséquence, il nous rend forts, il nous rend puissants. Mais il ne faut pas minimiser ses effets. Au contraire, il faut le comprendre. Il faut prier Dieu avec la grâce de Dieu de le savoir et de combattre contre ça. Et je vais conclure par ça. Quelques attitudes à avoir face à lui, face à notre adversaire. Nous devons lui résister avec une ferme foi. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons tenir ferme contre ses œuvres. Peu importe. Nous devons manier les armes spirituelles de Dieu. Éphésiens 6, 13 à 17. L'épée de la vérité, la parole. C'est pourquoi je le disais, combattre contre l'ignorance. Il faut avoir la parole. Quand le diable avait attaqué Jésus sur la montagne, quand il disait, voilà, si tu es fils de Dieu, fais ceci, Jésus a dit quoi? Il est écrit. Alors très souvent, quand le diable nous attaque, on n'a pas le « il est écrit ». On commence à chercher, le frère disait ceci sur le YouTube, le frère avait dit ça, mais tu n'as pas le « il est écrit ». On va s'incliner la tête et on va prier Dieu. On va demander la grâce de Dieu de nous aider à combattre contre nous-mêmes, de nous aider à combattre contre l'ignorance, les mauvaises pensées, à garder, à veiller sur nos cœurs et à combattre contre le temps, à ne pas gaspiller notre temps, à ne pas perdre notre temps dans les choses inutiles. Inclinons la tête et prions ensemble, frères et sœurs. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, tendre Père. Merci Seigneur pour l'opportunité, la grâce que tu nous accordes de nous pouvoir tenir dans ta présence, d'écouter ta parole. Je te prie Seigneur de nous aider par ta grâce Seigneur à aller de l'avant Seigneur et à chercher ta face, à combattre contre l'ignorance, à combattre contre les mauvaises pensées qui nous guettent, qui envahissent notre être, nos pensées, nos cœurs Seigneur, et à garder et à veiller sur notre cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous à combattre aussi contre le temps, à ne pas gaspiller notre temps dans des choses inutiles, à ne pas perdre notre temps dans les choses futiles, mais à rester concentré, à rester focalisé, à rester focusé sur la mission que tu nous as confiée, Seigneur. Nous te prions de nous assister, de nous aider par ton esprit, Seigneur. Oh Père, nous savons que, Seigneur, lorsque nous combattons contre l'ignorance, l'ennemi n'est pas tranquille, Seigneur, et il crée tout, Seigneur, pour nous empêcher, mais nous te prions de nous aider par ta grâce, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à bien localiser, Seigneur, notre ennemi, Seigneur, et à ne pas perdre notre temps dans des combats inutiles. Nous te prions, soutiens-nous, Seigneur. Aide-nous, équipe-nous par ta grâce, Seigneur. Aide mon frère, ma sœur, Seigneur. Peut-être que, Seigneur, qui se baignait, Seigneur, qui restait sur le trône de l'ignorance, Seigneur. Accorde-lui, Seigneur, cette grâce de te chercher à te connaître, Seigneur. Ce frère qui lutte avec les mauvaises pensées, purifie ses pensées, Seigneur. Aide-lui à garder son cœur, Seigneur, pur dans ta présence. Alors je te prie, merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Gloire et l'honneur te soient rendus. Béni soit ton Saint-Nom. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Amen.